Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures et de la carrière sur MXGP3. On est toujours en difficulté réaliste, on est toujours en physique pro, toujours au guidon notre KTM 250 SXF, pardon, et on est sur le circuit de León au Mexique. On ne perd pas de temps, vous pouvez constater, j'ai quand même pas mal farmé le jeu. Je suis à 94 en freinage, 94 en contrôle d'accélérateur, 94 en contrôle tout court pour les aptitudes, et puis on a un petit peu moins roulé sur la pluie, donc je suis qu'à 65. Allez, on y va. Ce qu'on va faire, puisque vous l'avez constaté, c'est qu'en vue troisième personne, il n'y a pas énormément de difficultés. Donc ce que je vous propose, c'est que sur une des deux courses de chaque Grand Prix, on se met tout bêtement en vue guidon. Alors on va voir ce que ça va donner. J'ai un peu roulé. Là c'est pareil, je vais vous faire... hop, j'ai enregistré tout simplement mes paramètres. Ça va plus vite. On est toujours à l'extérieur. On me demande pourquoi je suis toujours à l'extérieur. Bah tout simplement parce que je ne fais pas les essais, je ne fais pas les qualifs. On y va. Vous aurez peut-être constaté, j'ai également changé la tenue. On y va. Donc León, attention la meute, ça tourne à gauche. Donc on va faire la première en vue troisième personne pour assurer un petit peu sur le principe des points. Eh ben, c'est la première fois que il y a autant de monde comme ça. Et on fera la deuxième en vue guidon tranquillement. Donc ça c'est un circuit que j'affectionne tout particulièrement, León. Franchement, il a rien d'extraordinaire ce circuit, mais moi j'adore. C'est assez roulant, il y a pas mal de boss. Jeremy Seaver, il me pousse le cul, il va me faire dérober la roue arrière, toujours en boîte manuelle, bien évidemment. On change pas une équipe qui gagne. Brian Boggers, et c'est parti, on s'envole. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà, on verra si en vue guidon c'est plus compliqué ou pas. Je me suis pas réellement entraîné plus que ça en vue guidon. Hein. Je joue surtout personnellement moi en vue troisième personne. Ça va plutôt bien, ça roule tranquille. Après, écoutez, je suis souvent, même quasiment tous les soirs sur le multi, donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez à l'occasion venir faire une partie avec ou contre moi, c'est avec plaisir. Moi, soit je crée de temps en temps un lobby, soit tout bêtement, je roule sur les lobbies qui sont déjà créés par les autres, ça me dérange pas. En MX2 ou en MXGP, il faut dire que j'ai quand même plus de maîtrise. Pour l'instant, j'ai encore pas réellement travaillé plus que ça le MXGP. C'est quand même nettement plus puissant, donc il faut jouer un peu plus avec le frein. En tout cas là le MX2, sur le principe, ça masterise jusqu'à preuve du contraire. Voilà, alors on me dit mais en difficulté réaliste, mais les gars il faut écouter, hein. Il faut écouter ou il faut regarder. Ce que je raconte c'est quand même un minimum, sinon il n'y a pas besoin de faire commentaire. Mettons en difficulté réaliste, ce qu'il me dit dans son commentaire, l'autre, je veux dire, depuis le début c'est encore en difficulté réaliste. Hein. Sur le principe, on peut pas faire plus compliqué, et je vous confirme qu'en multi, il y en a qui roulent très fort, ça n'a rien à voir avec l'IA réaliste. Sur le principe, on se balade un petit peu. Là, ça y est, normalement, on a pris la petite marge de manœuvre qui va bien, il suffit après d'assurer tranquillement. Voilà, il n'y a plus personne derrière. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage pour vous qui suivez la carrière, manque un petit peu d'opposition. Vraiment, il manque un petit peu d'opposition. Et il y a toujours ce fameux bug en multi de la caméra qui reste au départ, la moto qui s'en va. Ça c'est un petit peu relou, mais bon, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire pour l'instant, ils n'ont pas réglé le problème. Il suffit de quitter et de revenir ou passer sur un autre lobby ou de créer le vôtre. Parce que je crois qu'il n'y a pas ce problème quand vous créez votre propre lobby. En tout cas, je ne l'ai jamais eu personnellement. Voilà, allez, on y va, on finit. On essaiera tout à l'heure en vue guidon, on va voir ce que ça va donner. Là, le passage un petit peu technique qui va bien. Ça sert à rien de sauter comme un bourrin, vous voyez. J'accélère pas du tout à fond. Il faut essayer d'avoir, comme j'ai déjà dit et redit, le maximum d'appui sur la piste. De pas se faire piéger la roue avant dans les ornières. Mais on tombe quand même beaucoup moins facilement que sur le 2. Hein. Franchement, de ce côté-là, ça arrive, hein, ça arrive. Au niveau, quand la piste est humide, j'ai l'impression que je tombe plus souvent. Quand la piste est sèche, franchement, je suis rarement tombé. Troisième, toujours avec cette KTM qui va... Il va du feu de Dieu. Voilà, là ça suffisait largement, vous voyez, tac, on redescend. Il n'y a pas besoin d'aller comme un bourrin sauter au loin. Il suffit de... Hop, là c'est peut-être un peu gros par contre. Là, on a failli se faire punir puisque j'ai un petit peu légèrement coupé. Voilà, hop, là c'est pareil, il faut faire gaffe, le petit virage qui va bien.
On peut... Ah non, j'allais dire, on peut jeter un scope de temps en temps, mais... J'ai pas l'impression, franchement, qu'on gagne réellement du temps à faire des scopes. Honnêtement, si vous cassez le saut en vous mettant comme ça à l'avant, bah, j'ai pas l'impression que... En tout cas, c'est peut-être une fausse impression que je peux avoir, hein. Mais non, j'ai pas l'impression de gagner énormément de temps à faire des whips ou des scopes. C'est plus joli, certes, mais bon, moi je cherche sur le principe à être efficace et pas à faire un joli pilotage, c'est ça la course. C'est être efficace, hop, troisième ça suffit, non j'ai dit troisième ça suffit. Bon, enfin Léon, ça m'étonnait que j'allais perdre du temps ou du terrain parce que c'est vraiment un circuit que je connais sur le bout des doigts. Et que personnellement j'affectionnais pas particulièrement sur le 2. Mais que j'aime beaucoup sur le 3. Voilà, c'est réglé pour la première épreuve du week-end sur Léon. Donc c'est Paturel en sti et Jeff est 7ème. Donc il perd un petit peu de terrain par rapport à nous. On continue, hop, voilà, on passe à 95 au niveau des aptitudes. C'est très bien, on est bientôt au taquet. Et ça c'est parfait. Allez, donc cette fois-ci on va se mettre en vue guidon, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas trop être la merde, mais bon, si ça met un petit peu de challenge et un petit peu de difficulté, c'est parfait. Normalement les réglages c'est bon, mais on va quand même les confirmer. Voilà, on est comme ça, on est tranquille. Donc on va faire le départ parce que je crois qu'on peut pas changer. Voilà, on va faire le départ en vue troisième personne et on changera tout de suite après. Voilà, c'est parti. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça va me changer tous mes repères. Surtout là dans la meute. Surtout dans la meute là, ça va être compliqué. Ah, c'est complètement différent. En tout cas, c'est beaucoup plus immersif. Là, c'est pareil, on va pas lancer les scrubs. En tout cas, tout du moins au début, et je me fais pousser. Et ça, c'est le problème, c'est qu'on voit pas. On voit pas ce qui se passe derrière. Allez, et ben écoutez, c'est parti. Putain, ça frotte, hein. Ouais, c'est ça le... Putain. C'est ça le désavantage, c'est que... On voit pas ce qui se passe. On voit pas du tout ce qui se passe derrière. Et en tout cas, on entend. L'autre, il est là, il me pousse comme un boin. Ah, là, il y a du challenge, par contre. La difficulté réaliste. En vue guidon, ça a l'air plus compliqué, surtout que là on est dans la meute vraiment. Allez, on essaie de déboîter un peu tout ça, ça frotte, j'ai entendu en tout cas. Là il me faut... Oh là 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 là, ouais, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué et là je pense que le départ a une très grande importance puisque ça évite de se retrouver... ça évite de se retrouver là dans la mélasse, l'autre atterrit dessus, mais tout va bien, c'est pas un problème. Oh, c'est la première fois que ça se passe aussi mal. Allez, c'est pas grave. Oula, par contre là, je crois que j'ai vu aussi ça dans une vidéo, il y a un bug, là, ils filent tous sur la gauche. J'ai pas compris pourquoi. Allez, on est 12. On a encore 2 tours. Ça va se dilater un petit peu, là. Allez, on passe à l'intérieur, ça c'est bon, c'est fait. Ah, c'est complètement différent. Ouais, là. Et comme je vous l'ai dit, je me suis pas plus entraîné que ça. Comme ça, au moins, ça vous montre qu'il y a quand même un petit peu de difficulté. Allez, attaque, c'est parti. Petrov. Allez, on essaie de passer à l'intérieur. C'est pas rare parce qu'on a l'impression que la roue arrière se dérobe. Faire Petrov là par l'extérieur. Allez, on est 9 sur 22. Il y a Jeff qui est juste là. Allez, poussez-vous, laissez passer avec ma boîte longue. Donc systématiquement, Ivo Monticelli systématiquement en boîte longue dorénavant. Allez, hop, on fait à l'intérieur. Monticelli peut-être. Allez, là ça frotte, c'est dur. On est 7. Vous voyez, là, ils vont tous taper sur la droite.
Là, j'ai peut-être dit sur la gauche. Mais non, c'est sur la droite. Ah, c'est différent, hein. Bon, bah c'est bien, ça va mettre un peu de challenge. Si l'autre il vient me pousser, par contre, j'ai eu les boules. Allez, pousse-toi, laisse passer. Allez, Jeff est là, pote Jonas est là. Ouh, Jeff, on se l'est avalé là. Ça c'est bon, c'est pareil, c'est fait. Allez, c'est rugueux, hein. Allez, on est 4, on est 3. Thomas Covington devant. Donc on n'a jamais bien vu en tout cas, Thomas Covington. On va essayer de l'attaquer. Je sais pas qui est parti premier, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de revenir déjà une deuxième place avec le nombre de boîtes que je me suis mis, ça me paraît déjà bien. Allez, Covington, c'est bon, on va l'avaler là. On va se le faire au prochain virage, au prochain freinage, pourquoi pas. Allez, il part à l'extérieur, moi je pars à l'intérieur, c'est Benoît Paturel. Ah, ça va être chaud pour attraper Benoît. Il reste un virage sur la gauche. Sauf s'il y a ce bug là. Oui, il y a le bug, oh, c'est dommage ça par contre. On s'en sort mais parce qu'il y a le bug. On s'en sort mais parce qu'il y a le bug. Vous voyez, ils partent sur la droite, ils vont taper. Bon bref, ça c'est un bug sur ce terrain là, en tout cas qu'on avait remarqué ou que j'avais remarqué sur une vidéo que j'avais pu regarder. Et bah c'était chaud, j'ai envie de dire, c'était très chaud. Mais en tout cas, regardez, on a quand même pas mal d'avance sur Jeffrey Herlings, deuxième, et Paturel, qui est encore un petit peu plus loin. Et bah écoutez, c'était plutôt sympa, on va faire la même chose la prochaine fois. On fera d'abord une vue guidon, et ensuite la vue troisième personne. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous abonnez à la page Facebook et sur la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur MX GV3. Ciao, bye bye.